Professeur Anza Kone, bonjour. Bonjour. C'est quoi l'importance des primates dans un écosystème? Les primates, c'est avant tout ce qu'on appelle les singes, les chimpanzés, les gorilles, etc. Ils jouent plusieurs rôles extrêmement importants dans les écosystèmes. On les appelle les jardiniers de la forêt parce que sans les primates, il y a un certain nombre de plantes qui ne peuvent pas se régénérer dans la forêt. Les primates consomment des fruits et ils vont rejeter les graines loin de l'arbre où ils ont prélevé le fruit. Et ça, ces graines qui tombent loin de l'arbre parent, comme on l'appelle, ont plus de chances de survivre, de germer, de grandir, donner naissance à de nouveaux arbres. Ce phénomène est extrêmement important pour la régénération de la forêt. Il joue ce rôle avec d'autres animaux comme les oiseaux, les éléphants et tout ça, mais plusieurs études ont démontré que ce sont surtout les primates qui jouent le rôle le plus important. Les primates sont aussi importants parce que c'est nos plus proches, parents. Généralement, on l'entend, nos cousins, les primates. C'est quoi le lien entre nous et les primates? Oui, on a tendance à dire plutôt cousins parce qu'il n'y a pas de relation de père à fils entre les chimpanzés et nous les humains, par exemple. Nous avons eu à un certain moment de l'histoire un ancêtre commun. Mais à partir de cet ancêtre commun, il y a une lignée qui s'est dégagée qui a abouti à l'humain. Et donc, une autre lignée est restée, celle des chimpanzés. Donc, c'est pour ça que les deux subsistent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en tant que nos cousins, l'observation du comportement des primates peut nous permettre de mieux comprendre l'origine de la plupart de nos comportements dits humains. Des jeux d'alliance au gré des intérêts pour conquérir le pouvoir, des mécanismes d'apprentissage entre les mères et leurs enfants, des phénomènes comme l'infidélité, la trahison, la tromperie, tout ça tire ses racines dans le règne animal, en particulier les primates. Ce qu'ils vont utiliser comme médicaments dans la nature, comme alimentation, c'est des choses qui peuvent s'appliquer à nous les humains également. Donc c'est des sources d'inspiration pour nous. Et puis je termine par leur rôle économique. Les pays où il y a des gorilles par exemple, vous avez des chances de pouvoir développer l'écotourisme, d'attirer des financements importants pour la conservation des écosystèmes où on trouve ces animaux-là. Et donc, ça ne va pas être bénéfique qu'aux chimpanzés, ça va être bénéfique à toute la faune sauvage et à la flore de ces écosystèmes. Alors, dites-nous, professeur, au niveau de la Côte d'Ivoire, dans quelle partie du pays on trouve les primates et quelle est la situation actuelle de ces espèces-là? En Côte d'Ivoire, on trouve les primates partout. On a des primates de savane, par exemple les babouins, les patas ou les singes rouges, les singes verts, etc. Et puis les primates de forêt, ça va être les colobes rouges, les colobes noirs et blancs, etc. Encore en Côte d'Ivoire, à l'est du fleuve Sassandra, vous allez voir des espèces de primates qui sont les espèces sœurs de celles qu'on trouve à l'ouest du fleuve Sassandra, mais qui sont différentes. Donc vous allez trouver le Cercopithèque Diane, un très beau singe, très coloré avec une barbe, très intelligent en plus, qu'on trouve dans le parc national de Taï. Et vous avez son espèce sœur au niveau de la partie est du fleuve Sassandra qu'on appelle le Diane Rolloway. Maintenant, est-ce qu'on trouve ces primates facilement? C'est plus non que oui, parce qu'on a perdu beaucoup de populations de primates à cause de la déforestation massive, si bien que à l'espace de 20 ans, au moins, la Côte d'Ivoire a perdu près de 90% de sa population de chimpanzés. Et certaines espèces sont aujourd'hui en danger critique. Ça veut dire que si on y prête garde, dans quelques années, on ne les trouvera plus nulle part ailleurs en Côte d'Ivoire, voire dans le monde, parce que certaines de ces espèces sont uniques à la Côte d'Ivoire. Vous êtes à la tête du programme de recherche et action pour la sauvegarde des primates en Côte d'Ivoire, RASAPSI. Comment ce projet a démarré? Ce projet a démarré par une série d'inventaires que nous avons faits en zone forestière de la Côte d'Ivoire depuis 2004 pour mettre à jour le statut de distribution et de conservation de 3 des espèces de primates les plus menacées d'extinction en Afrique de l'Ouest. Donc, il s'agit du colobe bai de Miswadron, du Cercopithèque Diane Rolloway et du Cercocèbe couronné. Nos inventaires ont révélé effectivement que ces singes étaient en train d'être exterminés partout. Et puis la seule forêt où on a trouvé ces singes-là, c'était dans la forêt de Maretano-Ei, qui est à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire. Les 11 villages qui sont autour de cette forêt, les gens avaient compris les enjeux de la conservation et se sont engagés fortement. C'est là qu'on a mis en place ce programme de gestion communautaire de la forêt de Maretano-Ei dans le cadre de notre projet RASAPSI. Donc c'est un projet qui consiste à effectivement responsabiliser les communautés en les formant, en les organisant et en les coachant pour certaines activités liées directement à la conservation de la forêt ou au développement local à la périphérie. C'est quoi le principal danger aujourd'hui qui guette les primates?
De façon générale, les deux principaux dangers auxquels les primates sont confrontés, c'est la destruction de leurs habitats et le braconnage. Pour l'instant, dans la forêt de Marais Tanoé EI, notre plus grand problème, c'est l'abattage illégal des arbres à la tronçonneuse par des gens qui viennent généralement du Ghana, bien sûr avec la complicité des Ivoiriens. Parce que sur des dizaines de kilomètres dans la partie sud de la forêt, où la limite entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est le fleuve Tanoé. Côté ivoirien, il n'y a pas de village ou de campements sur des dizaines de kilomètres. Alors que de l'autre côté, au Ghana, il y a des campements et des villages. Et les gens peuvent, à partir de ces campements-là, traverser le fleuve en pirogue en 5 minutes pour entrer dans la forêt de Marais Tanoé, couper des arbres, fabriquer des planches et répartir ces planches-là au Ghana. Et l'utilisation des drones nous a aidé récemment à détecter ce genre de cas-là. Et ça a permis de déboucher sur des saisies, des milliers de planches par les agents des eaux-forêts. Et ça, c'est tout récent. Les primates, pourquoi ils sont tant prisés? Ils sont d'abord ciblés par les braconniers parce qu'ils font partie des mammifères les plus gros accessibles. Quand un chasseur rentre en forêt, il peut trouver facilement des primates, bien sûr les plus grands qui vont cibler, comme les colobes. Les chimpanzés, c'est une autre catégorie, ça c'est les grands singes. En Afrique de l'Ouest, la principale cause de la chasse, c'est le commerce de viande de brousse. Et puis voilà, il y a des raisons culturelles liées à la chasse aussi. On a des tribus en Côte d'Ivoire qui sont des tribus de chasseurs, donc la fameuse confrérie des Dozo par exemple. Donc c'est dire que la chasse est inscrite, on va dire, dans nos traditions. Vous pensez que l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle aujourd'hui de plus en plus, serait un atout dans cette sauvegarde des primates? Oui, absolument. Par exemple, nous faisons le caméra trapping, donc en installant des caméras pièges. Ces caméras pièges fournissent des milliers d'images pratiquement chaque mois. Et pour l'instant, nous les analysons de façon très classique. Il faut quelqu'un pour s'asseoir devant un ordinateur pour examiner chaque image. Où il y a des animaux qui apparaissent, les images des animaux n'apparaissent pas. Ensuite, là où les animaux apparaissent, identifier chacune des espèces. Tout ça se fait manuellement. Mais il y a des applications qui sont en train d'être élaborées. Donc très vite, on va certainement adopter ce genre d'outils basés sur l'intelligence artificielle pour analyser les images qui sont fournies par les caméras trappes. Une autre application de l'intelligence artificielle, c'est un paysage sonore où on a un enregistrement systématique de tous les sons qu'on entend dans la forêt et à la périphérie de la forêt. Il faut absolument l'intelligence artificielle pour analyser cela. Et donc, à ce niveau, je pense que la technologie est très bien avancée. On n'a pas encore testé cette option-là, mais ça fait partie de nos projets à court terme. Professeur, on va parler bien évidemment du prix Rolex 2023 que vous avez reçu. Que savoir de cette distinction? Est-ce qu'il y a un lien avec la protection, la sauvegarde des primates? Oui, ce prix Rolex 2023, la remise des prix a eu lieu en mars dernier en Afrique du Sud. C'est plus d'une dizaine d'années de collaboration intense avec la communauté qui a ainsi été récompensée. On fait partie des 5 lauréats et la plupart des lauréats cette année sont presque dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Ça veut dire que la conservation de la biodiversité devient de plus en plus un enjeu mondial, vraiment primordial. C'est le signe que tout ce qu'on a pu faire depuis 2006, pratiquement qu'on a lancé ce projet Razapsi, ou le projet de conservation de la forêt de Marais Tanoé EI, on est resté constant, on a fait des progrès pratiquement chaque année. Aujourd'hui, on est à une phase charnière où nous sommes vraiment dans une dimension très, très, très respectable avec ce prix-là. Aujourd'hui, vous avez reçu ce prix, c'est vraiment toute la Côte d'Ivoire qui l'a reçu aussi, à travers vous. Donc, est-ce qu'il est encore temps de réagir pour sauver cette population de primates que nous avons? Oui, on a besoin des gens optimistes dans le milieu de la conservation pour passer cette flamme de l'envie de s'engager dans la conservation à la plus jeune génération. C'est vraiment le moment d'inspirer la jeune génération pour que la relève soit assurée, pour que les gens croient que si ce monsieur a pu arriver à ce stade jusqu'à remporter un prix Rolex, nous aussi, nous pouvons le faire. Et donc, nous terminons en vous demandant qu'espère le programme Razapsi pour le futur des primates? Ce qu'on va espérer, c'est que les primates voient leurs habitats préservés durablement et que ces primates non humains prospèrent dans leur milieu naturel parce que c'est le seul milieu où ils peuvent être heureux. Il ne faut pas les prendre en captivité, même pour les zoos, ce n'est pas recommandé, sauf si c'est nécessité. Il ne faut pas les prendre en captivité à la maison, il ne faut pas les tuer pour la viande. Ils peuvent rapporter beaucoup plus en étant dans leur milieu naturel. Professeur Anza Koné, chef du programme Razapsi, merci. Merci à vous.